si nous voulons véritablement peser et jouer un rôle positif et décisif dans la vie de nos peuples telle qu'elle est aujourd'hui, nous devons être en mesure de renforcer nos liens entre panafricanistes. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le panafricanisme est devenu un fourre-tout. Alors, pour savoir si véritablement les courants qu'il y a sont compatibles les uns avec les autres, nous devons poser le débat. C'est à la suite de ce débat-là qu'on verra qui ou quel courant est véritablement panafricaniste ou pas. Parce que le diable est toujours dans les détails. Le diable est toujours dans les détails. Nous, notre axe est très clair. C'est que le panafricanisme, tel que nous l'envisageons, c'est un combat pour que les Africains reprennent d'abord la maîtrise physique de leur géographie, de leur espace. Parce que pour que l'impérialisme et le colonisateur, l'esclavagiste, réécrivent l'histoire de l'Afrique, il a d'abord fait la guerre de conquête pour conquérir l'espace. Donc l'espace est la première des conditions pour faire l'histoire. L'histoire, elle est plutôt la fille de la géographie. C'est pour ça que le combat que nous devons mener engage notre personne physique. Notre personne physique, notre vie est exposée parce que nous voulons reconquérir notre espace. Si nous reconquérons notre espace, nous allons pouvoir refaire l'histoire et non l'inverse. Et dans cette logique, pour reconquérir notre espace, nous avons besoin de nous retrouver les uns avec les autres, puisque l'ensemble du continent africain est confronté à la même problématique. C'est pour ça d'ailleurs que je profite de cette occasion pour demander à nos frères panafricanistes d'organiser des manifestations pour soutenir par exemple le combat que mènent les Africains du Togo actuellement, les Africains de la Guinée, les Africains de Côte d'Ivoire. Nous devons pouvoir nous assister les uns les autres. C'est ça aussi qui va montrer que nous avons compris l'histoire et que nous nous inscrivons dans une logique véritablement de renaissance de notre continent. Donc le star system où quelques individus s'autoproclament et s'engagent dans une sorte de joute oratoire, de démonstration à l'excès, en voulant montrer que c'est eux les vrais panafricanistes et que les autres c'est rien du tout, je ne sais pas ce que ça nous apporte. Donc, notre travail, c'est un travail sérieux qui a besoin de réflexion profonde, de calme, de verve quand il le faut, mais être dans la démonstration de manière permanente, je ne sais pas si ça apporte quelque chose, si ce n'est que décrédibiliser davantage le message panafricaniste qui a été celui de Garvey, de Nkrumah, de Sankara, de Lumumba, de Mao Mao. Voilà. Donc, je pense que nous devons faire preuve d'intelligence collective pour mettre ensemble à la fois nos intelligences et nos moyens pour pouvoir livrer cette bataille-là et non nous engager dans une logique de compétition interpersonnelle, de démonstration et de joute oratoire, comme si ce qui est en jeu, c'est un combat, c'est une compétition pour le plus bel orateur. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un concours de beauté que nous sommes en train de mener. C'est un combat pour la libération et cela demande une autre approche et une autre attitude. Évidemment que nous ne referons l'Afrique que si les idées panafricanistes vont triompher. D'abord que le combat pour reprendre la maîtrise physique de la géographie africaine sera accompli. De deux, qu'on rebâtisse des institutions dans ce nouvel espace reconquis sur le roc de nos valeurs culturelles endogènes
avec ce qu'on peut emprunter au monde, qui soit une richesse pour nous, pas des dettes pour nous. Et si tout ceci se font dans un creuset africain d'une manière générale, où nous aurons un instrument de défense, de protection africain. Donc nous aurons besoin d'une armée, où nous aurons un service militaire pour l'ensemble de la jeunesse africaine, filles comme hommes, service militaire obligatoire, où nous allons apprendre à notre peuple à se défendre et à défendre son patrimoine. C'est ce que nous n'avons pas su faire dans l'histoire. Et nous avons chuté. Donc, quand l'ONU et ses quelques autres institutions prescrivent le désarmement aux Africains, c'est que ces institutions prescrivent l'esclavage de manière permanente aux Africains. Les armées ou l'armée africaine à rebâtir, ce ne sera pas une armée qui sera tournée contre notre peuple, mais une armée qui sera faite pour défendre et protéger les Africains. Ensuite, ce sera une armée plutôt de bâtisseurs, mais pas une armée de métier, parce qu'au sein de cette nouvelle armée, nous aurons des ingénieurs, des paysans, des éleveurs, des industriels, des scientifiques, ainsi de suite. Et que ce n'est pas parce qu'un militaire ou un soldat africain sera admis à la retraite qu'il va devenir un gardien des immeubles quelque part, ou qui va devenir un veilleur de nuit. Un ancien militaire qui va devenir un veilleur de nuit quelque part. C'est un gâchis énorme. Nous aurons créé une armée de bâtisseurs, où quand un officier ou un soldat va à la retraite, mais il va devoir continuer ce qu'il a appris comme métier. Aujourd'hui, quand on voit les retraités de nos armées qui deviennent des gardiens des entreprises de mèches créées par les Occidentaux dans les zones franches en Afrique, où on a des sous-lieutenants, des gradés de ce qui est appelé les armées africaines, devenir des veilleurs de nuit, qui gardent les maisons des soi-disant ministres, des voleurs. On appelle ça des armées? Non. Donc, l'Afrique doit être capable de se repositionner par le biais d'un leadership patriote, radical, et qui décide d'être plutôt en mission pour redresser nos pays et nos peuples. C'est pour ça d'ailleurs que les militaires ou les armées africaines d'aujourd'hui qui cautionnent les pouvoirs coloniaux actuels sont en train plutôt de s'infliger des blessures qu'elles ne mesurent pas. Parce que ces armées-là ont plus à gagner avec une nouvelle Afrique qu'avec cette Afrique actuelle, avec les pouvoirs qu'elles cautionnent. Parce que l'Afrique nouvelle vise à refaire les armées africaines et à leur donner du métier et à leur donner des missions. Pas que à leur retraite, ils deviennent juste des gardiens et des veilleurs de nuit. Donc ces gens-là doivent plutôt accompagner le peuple noir dans son combat, plutôt que de chercher à l'étouffer, à l'empêcher. Parce que la lutte que les Africains mènent est une lutte pour tout le monde, pour nous tous, pour rebâtir notre continent et faire en sorte que chaque Africain puisse avoir la tête haute, parce que il aura retrouvé la dignité d'homme que nous avons collectivement perdue depuis la chute de l'Égypte antique. Donc, le leadership africain qui va redresser l'Afrique sera un leadership fondamentalement panafricain, fondamentalement patriote, aguerri, visionnaire, conscient, radicalement conscient de l'histoire. Radicalement conscient de l'histoire. Et armé à défendre les intérêts de nos peuples de manière intransigeante.
Mais avant d'arriver à tout ceci, nous devons mener la bataille de la reconquête de notre espace d'abord. Si nous ne menons pas cette bataille-là, nous n'allons jamais refaire l'histoire. Parce qu'encore une fois, l'histoire est la fille de la géographie et non l'inverse. Un peuple bâtit un État, fait l'histoire, construit une économie, organise une société sur un espace donné. Si nous n'avons pas la maîtrise d'abord de l'espace qui nous est confisqué, confié à un clan, à une petite élite fabriquée de toutes pièces par le colon à son image pour continuer l'entreprise de la démolition coloniale de l'Afrique, eh bien, nous pouvons rêver. Nous pouvons rêver d'un nouveau leadership, mais nous ne l'atteindrons pas parce que nous n'aurons pas livré la bataille de la reconquête de notre espace au préalable. C'est pour ça que ce n'est pas un jeu que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas un concours de beauté. Le combat panafricain, c'est un combat sérieux qui demande du sérieux, du travail, de la méthode, de la froideur radicale. Ce n'est pas du spectacle, hein? Ce n'est pas du spectacle. D'où la nécessité pour nous de nous inscrire dans une logique froide, radicale,